bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour le tirage du mois d'avril qui se profile à l'horizon. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quoi vous dire avant le début de la vidéo? On va aller voir les énergies générales, puis les énergies sentimentales pour le mois d'avril. Prenez ce qui vous parle essentiellement, gardez bien votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que soit la vidéo n'est pas faite pour vous, soit les énergies ne sont pas encore présentes. Vous pouvez aussi aller compléter le tirage de votre signe solaire avec votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour essayer d'avoir un tirage un peu plus complet pour le mois d'avril. Voilà. Après, je tenais à vous dire merci pour les partages, les commentaires, les likes, les abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Je les lis tous. Je suis vraiment... Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour le signe des Sagittaires en solaire ascendant, lunaire, vénusien pour le mois d'avril. J'ai déjà mélangé les cartes, donc on va commencer pour le tirage général. C'est parti. Pour les Sagittaires, d'où est-ce que vous venez? J'entends beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Vous prenez beaucoup la voiture, le vélo, vous vous déplacez beaucoup. Alors, vous venez d'une situation où vous avez dû vous positionner en roi d'épée. Ça veut dire vous avez dû vous positionner en faisant preuve de sagesse et en prenant une décision éclairée, logique, assez froide, assez détachée des émotions. Ça veut dire pour moi, vous êtes peut-être engagé dans quelque chose parce que c'était une nécessité peut-être. Ce n'est pas votre cœur ou vos émotions qui vous ont fait aller vers ce chemin-là. Et ce chemin-là, cette direction que vous avez prise, c'est quelque chose où vous travaillez peut-être en équipe, vous travaillez peut-être à trois, d'accord? Il y a quelque chose d'assez créatif là-dedans. Il s'agit d'une association, d'une boîte. Vous travaillez peut-être à 2 ou 3 pour quelqu'un. Et vous ne le faites pas par passion, d'accord? Ce travail-là, vous le faites quelque part par devoir. C'est une décision logique que vous avez prise, mais vous vous entendez bien avec peut-être vos collègues de travail, vos partenaires de travail, ou si c'est avec la famille, voilà. Vous vous entendez bien avec les gens qui se trouvent là-bas, mais voilà, c'est pas un choix passionné, d'accord? Il y a quelque chose d'assez... c'est quelque chose qui vous demande de la maîtrise, du self-control. Un métier peut-être à risque, un métier méticuleux, où il faut que vous soyez sur le qui-vive. Il y a un côté peut-être danger là-dedans. Et vous réussissez pleinement ce que vous entreprenez. Vos énergies pendant le mois d'avril. Des illusions. Alors, il va peut-être y avoir quelque chose qui vous déçoit. Peut-être que vous espériez quelque chose et que ce quelque chose n'est pas là. Ok? Ce quelque chose n'est pas là, il y a une forme de déception. Peut-être que vous espériez recevoir plus d'argent ou que vous espériez que ça puisse vous faire du bien de retravailler là-dedans ou de co-créer avec d'autres personnes. Il y a une forme de désillusion, d'accord, qui vous demande de rester, de tempérer les choses. Vous voyez? Vous allez vers où pendant ce mois d'avril? Alors, vous allez vers la maîtrise, le contrôle, le fait de reprendre pleinement position, votre pouvoir. Ok, ça c'est vraiment le roi des rois. Et il y a ce côté, je suis prêt, je suis prête, et j'observe ce qui vient à moi et ce qui passe devant moi pour pouvoir sauter sur la bonne vague quand elle passera. Okay. Vous attendez quelque chose, vous attendez une opportunité pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez en prenant cette place d'empereur. Voilà, et pour l'instant, vous ne savez pas encore
C'est comme si vous étiez dans une situation où il y a différents chemins qui sont possibles et vous hésitez un peu à quoi mettre en place. Vous vous sentez un peu comme un page d'épée, comme un jeune qui débute quelque chose, qui n'a pas encore de situation fixe. Mais c'est vers ça que vous allez, d'accord? Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça, les Sagittaires? Le fait que vous réussissiez ce que vous mettez en place, ce que vous faites, vous êtes dans la lumière, vous êtes admiré, d'accord? Vous réussissez, ça c'est vraiment la carte du succès. Et la carte du soleil vient nous parler de compréhension, de clarté, de joie, de lumière, de chaleur, ok? Il y a quelque chose qui vous rend heureux, il y a un succès qui vous rend heureux là, pendant ce mois d'avril. Il y a peut-être quelque chose qui va vraiment marcher, vous allez être reconnu pour, ok? Ouais. Vous allez être reconnu et vous allez, il va y avoir une personne, vous allez rencontrer la bonne personne, je pense, ou le bon lieu, ou le bon réseau. Ça va vibrer avec vous, vraiment, pour pouvoir mettre en place quelque chose de concret dans la matière. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi pendant ce mois? La reine d'épée. Alors avec la reine d'épée, on est dans une énergie où on voit les choses de façon froide. C'est le mental qui est présent, d'accord? Donc, de voir les choses de façon logique, de façon mathématique, il n'y a pas les émotions qui rentrent en jeu là, avec cette carte-là. Et ça va être difficile. Alors, pourquoi ça va être difficile? Qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans? Il y en a beaucoup là. Je peux en avoir une. Le page d'épée. Alors, ça en blocage, ça vient nous parler de ne pas oser s'ouvrir à quelque chose de nouveau. De partir du principe que vous savez déjà. Vous savez déjà ce qu'il y a à savoir sur les sujets. D'accord? Sur votre domaine. Peut-être que justement, ce qu'on va vous proposer, ça va ouvrir un petit peu vos champs de compétences et vous allez apprendre quelque chose d'un peu différent. Et si vous n'êtes pas ouvert à ça, si vous n'êtes pas ouvert aux nouvelles informations, aux nouveaux réseaux que vous ne connaissez pas encore, si vous êtes fermé à ce qui est nouveau, ça peut venir bloquer. Le conseil qu'on vous donne là-dedans, c'est quoi? D'être ouvert à la rencontre. D'être ouvert à la rencontre amoureuse, à la rencontre professionnelle, à la rencontre amicale, à la rencontre de nouveaux lieux, de nouveaux réseaux, et de faire le choix, vraiment, en vous, en votre âme et conscience, d'aller vers ce qu'il vous faut aujourd'hui. D'accord? Ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Le conseil, c'est ça, au niveau général, d'accord? Parce que dans la matière, vous ne voyez pas bien où aller. Vous êtes plein de doutes. Non. Vous êtes plein de doutes et plein d'hésitations. Okay? Restez ouvert, restez curieux et allez vers réellement ce qui vous met en joie. D'accord? On va aller voir dans le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, plus précisément ce que ça nous dit. Alors, merci de liker la vidéo, de commenter si ça vous parle, si ça vous plaît. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des guidances personnalisées. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Alors, une renaissance, encore une fois. Une renaissance vis-à-vis d'un projet du passé. D'un projet qui est toujours d'actualité aujourd'hui, d'accord? Mais voilà, qui était présent par le passé. Et c'était quelque chose qui vous faisait remonter des peurs. Il y a une renaissance vis-à-vis de ça. Allez, au niveau émotionnel, c'est parti. Vous venez, vous les Sagittaires. Le roi de coupe. On me dit d'aller voir l'énergie principale. L'énergie principale. Waouh, ok.
le roi de coupe et l'as de coupe en énergie principale. Donc, pour moi, alors, vous venez d'une posture que vous avez prise, où vous avez tiré des leçons au niveau des émotions qui sont remontées à la surface. D'accord? Vous avez assumé pleinement vos émotions, sans les mettre sur le dos de l'extérieur. D'accord? Et vous avez eu cette posture de roi de coupe. Et là, vos énergies pendant le mois d'avril, vous sentez votre cœur qui s'éveille à nouveau pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle envie, une nouvelle passion, des idées qui vous viennent et qui vous attirent et qui vous réveillent, qui vous font vibrer le cœur. D'accord? Il y a quelque chose qui se réveille en vous là, qui éveille votre cœur et qui éveille votre envie de vous jeter à l'eau, de vous lancer corps et âme dans quelque chose de tout nouveau. Vous allez vers où, les Sagittaires? Le mental, on a peur et on doute. Et si je fais pas bien? Et si je devrais plus faire comme ci, faire comme ça? Je peux en avoir une autre avec la 5 d'épée? Non, une autre, s'il vous plaît. Vous allez vers un temps de gestation où vous allez avoir envie de prendre soin, de donner du temps, de donner de la douceur, de donner ce dont vos petites graines ont besoin pour grandir. Okay? Tout en ayant peur de mal faire, de mal vous y prendre. Mais vous allez quand même en prendre soin de tout ça. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça? La tour. Badaboum. Alors, il y a quelque chose qui vient déstructurer complètement ce que vous aviez commencé à mettre en place. Que ce soit une nouvelle pensée, une nouvelle envie, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Ça peut être aussi une certitude qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a un bouleversement dans votre vie au niveau émotionnel. Ok ? Pour moi, ça va vous permettre ça de lâcher enfin les derniers fardeaux, les tout derniers fardeaux, pour pouvoir comprendre pleinement. Le défi, là, c'est quoi? Cette tour, elle va vous aider. Hein. Le défi, c'est quoi? Le défi, ça va être de vous montrer dans l'enthousiasme. Ça va être peut-être... Il y a un côté étranger, il y a un côté messager. On reçoit une nouvelle, on rencontre quelqu'un qui est étranger à ce que l'on connaît. D'accord? Il peut y avoir une notion de voyage, il peut y avoir une notion de personne qui habite loin, de quelque chose d'étranger à ce que vous faites aussi, donc quelque chose qui vous sort complètement de votre zone de confort. Et cette énergie, c'est l'énergie de l'enthousiasme, du feu intérieur. Il est tout feu, tout flamme, il n'arrête pas de bouger. Alors peut-être que le défi, ça peut être de s'emballer, d'accepter de s'emballer de façon passionnée vers cette nouvelle chose, ce nouveau projet, cette nouvelle personne qui vous rend tout feu, tout flamme. Ça peut être ça. Ou le défi, ça peut être justement d'essayer de calmer, de canaliser ça. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie, quoi. On bouge beaucoup. On va regarder qu'est-ce qui pourrait bloquer le cavalier de bâton. Alors, je sors le cavalier de pentacle et le 9 de coupe. Le cavalier de pentacle, ça vient nous parler de labeur, de travail routinier, quotidien, où on reste vraiment focus. Il va labourer son champ tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce qu'il est déterminé. Et parce que ça s'ancre vraiment dans le temps, ce qu'il fait. Et la 9 de coupe, ça nous parle des souhaits qu'on a, d'une grande joie qu'on a, des rêves qu'on a. D'accord? La 9e coupe, c'est celle qui enfin nous réveille, nous fait nous dire « Waouh, mais ce moment, il était magique. Je rêvais d'un moment comme ça. » D'accord? Ça, en blocage, c'est je ne sais pas vraiment ce que je veux. Qu'est-ce que je souhaite réellement? Dans quoi je souhaite réellement mettre mon énergie de façon quotidienne?
Ça peut bloquer, de ne pas savoir peut-être répondre à cette question. Ou ça peut aussi venir nous dire, est-ce que quotidiennement, vous mettez de l'eau à votre moulin pour que ça fonctionne bien, pour aller vers où vous le souhaitez, pour aller vers cette toute nouvelle renaissance. Le conseil qu'on vous donne pour dépasser ce blocage, on vous dit, vous avez la force en vous pour, en accueillant votre part de vulnérabilité, donc vos peurs, etc., et de les associer à la prise de conscience et à cette guérison, vous avez la force en vous de faire face et de vous positionner en roi de bâton. Donc, je suis maître des actions que je mets en place, je suis maître de mon feu intérieur et de ce qui me passionne, et je vais gérer mon petit univers, d'accord? En faisant preuve de courage. C'est ça qu'on vous conseille là. Faites-vous confiance. Ok? On va s'arrêter là pour le tirage du mois d'avril. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt.